Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux nombres rationnels. Donc tout d'abord, on va parler de division. Donc lorsqu'on effectue une division, trois nombres apparaissent, à savoir le dividende, qui est le nombre qui est divisé, le diviseur, c'est le nombre qui divise, et le résultat de l'opération est le quotient. Typiquement, lorsqu'on divise 18 par 6, on obtient 3. 18 est donc le dividende, 6 le diviseur et 3 le quotient. À partir du moment où on souhaite comparer deux quantités, on a besoin d'établir des rapports, c'est-à-dire des divisions. Il apparaît bien vite que lorsqu'on effectue une division, la réponse, donc le quotient, n'est pas forcément un nombre entier. Donc, l'ensemble des nombres entiers relatifs z que l'on avait défini dans une précédente vidéo ne contient pas tous les quotients. Par exemple, si on calcule le quotient de 3 par 2, on obtient 1,5 qui n'est pas un nombre entier et qui n'appartient donc pas à z. Autre exemple, lorsqu'on divise 1 par 3, on obtient 0,3 périodique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 0,3 qui se répète à l'infini. Et puis ça se note comme ça et ça se lit périodique. Tout nombre décimal qui a un nombre fini de décimales ou dont le développement décimal est périodique, on peut l'écrire sous la forme d'un rapport de deux nombres entiers. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a identifié des nouveaux nombres qui ne sont pas entiers relatifs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir cet ensemble et on va agrandir en rajoutant quoi? Le résultat des divisions de deux nombres entiers. Il s'agit de l'ensemble des nombres rationnels qu'on va noter Q. Donc, qu'est-ce que c'est Q? C'est l'ensemble des nombres qu'on peut écrire comme rapport de deux entiers. Par exemple, 1,3, c'est un nombre rationnel parce qu'on peut l'écrire comme quotient de 13 par 10, c'est-à-dire que c'est égal à 13 divisé par 10. 0,45 périodique, c'est-à-dire 0,45, 45, 45, 45 jusqu'à l'infini. On peut l'écrire sous la forme du quotient de 5 par 11. Enfin, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les nombres qu'on connaît déjà sont aussi des nombres rationnels? Ben oui, puisque par exemple, moins 9, c'est le quotient de moins 9 par 1, donc moins 9 divisé par 1, ça fait 1. Si j'avais pris 7, ben 7, c'est 7 divisé par 1. Donc, tous les nombres entiers sont aussi des nombres rationnels. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les nombres qu'on avait déjà avant, ben, c'est des nombres rationnels, mais qu'il y a aussi des nouveaux. Puis, quels sont les nouveaux nombres? C'est ceux qui ont un nombre fini de décimales ou dont le développement décimal est périodique. Donc, vous vous rappelez qu'on avait commencé par définir l'ensemble des nombres entiers naturels, n. On avait agrandi en rajoutant les entiers négatifs pour former l'ensemble z. On rajoute des nouveaux nombres, ceux qu'on peut écrire comme rapport de deux entiers et dont le développement décimal est fini ou périodique. Par exemple, moins 1,5, moins 3 sur 5, 1,7, 23 sur 763, moins 7,23 puis 567 périodiques, une demi, 0,3 périodique, etc. Donc vous voyez là, on a tous les nombres qu'on peut écrire comme rapport de deux entiers. Parmi eux, il y en a qui sont entiers, positifs ou négatifs. Et il y en a qui ne sont pas entiers. Ça, c'est la nouvelle couche qu'on a rajoutée. Maintenant, on va parler de fraction. Donc une fraction, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre qu'un rapport de deux nombres entiers. Donc vous voyez, un rapport, c'est une division. Donc une division de deux nombres entiers, ça se note comme ça, A sur B. Donc ça veut dire A divisé par B. Puis A et B, c'est des nombres entiers, donc sans décimales.
Le nombre du haut s'appelle le numérateur, le nombre du bas, le dénominateur. Exemple, la fraction 3 quarts, 3 sur 4, ça représente la division de 3 par 4, et ça on peut aussi l'écrire 0,75. Le nombre 7, si on veut vraiment l'écrire en fraction, donc c'est-à-dire sous la forme d'un rapport de deux entiers, donc avec un numérateur et un dénominateur, on peut l'écrire sous la forme 7 sur 1. Par exemple, la fraction 1 tiers, c'est égal au nombre décimal 0,3 périodique. Et enfin, 1 sur 7, c'est aussi un petit peu plus compliqué, et ça ne va pas forcément de soi lorsque l'on effectue la division de 1 divisé par 1 par 7 à la calculatrice, puisque en fait ça donne 0,142857 périodique. Voilà. Mais maintenant, vous me direz à quoi ça sert d'écrire les nombres rationnels sous forme de fractions plutôt que sous forme de nombres décimaux. Typiquement, vous voyez, quand on effectue la division de 1 par 7 avec une calculatrice, la réponse c'est 0,142857 14,3. En fait, ça ne se voit pas, mais c'est un nombre périodique. Bon, peut-être il y a déjà quelques indices. Si vous voyez 14, 28, 57, puis après il y a déjà le 14 qui se répète, et puis le 3, en fait c'est le 28 qui est arrondi. Donc le 28, la décimale 2, à cause du 8 qui se suit, est arrondi à 3. Donc, ça ne va vraiment pas de soi, comme je disais avant, de deviner que 1 sur 7, ça fait ce nombre périodique. Par conséquent, on est d'accord que ce serait faux d'écrire ça, que 1 sur 7, ça fait ce résultat affiché par la calculatrice. Ça, c'est rien d'autre qu'une approximation, donc on écrira ça comme ça, à peu près égal. Et du coup, vous voyez que quand on travaille avec des nombres décimaux, dans la pratique, souvent en réalité, on a affaire à des approximations et on ne s'en rend même pas compte. Alors que si on écrit ces nombres-là sous forme de fractions, donc de rapports de deux entiers, on évite justement d'avoir des approximations. Maintenant, on va parler d'amplification et de simplification de fractions. Parce qu'en fait, je vais vous montrer qu'un nombre décimal donné, on peut l'écrire d'une infinité de manières différentes sous forme de fractions. Voyons cela au travers d'un exemple. Par exemple, une demi, c'est la même chose que le nombre décimal 0,5. 1 divisé par 2, ça fait 0,5, rien d'extraordinaire. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut symboliser ça? Imaginez qu'on ait un gâteau coupé en deux. Donc la fraction 1 demi, si vous voulez, ça veut dire qu'on prend la moitié du gâteau, c'est-à-dire une tranche parmi les deux. Visualisez la quantité de gâteau que cela fait. Mais maintenant, si ce même gâteau avait été coupé en 4, pour se servir de la même quantité que précédemment, combien de tranches va-t-on prendre? 2. 2 tranches parmi les 4. S'il avait été coupé en 6, la moitié du gâteau, c'est 3 tranches sur 6. S'il avait été coupé en 8, 4 tranches sur 8, etc. Donc, regardez, cette quantité de gâteau, une tranche sur les deux, c'est la même chose que 2 tranches sur 4, que 3 tranches sur 6. Donc, autrement dit, 1 sur 2, c'est la même chose que 2 sur 4, c'est la même chose que 3 sur 6. Donc, un argument géométrique, c'est les gâteaux, puis un argument algébrique, c'est le suivant. 1 divisé par 2, ça fait 0,5. 2 divisé par 2, ça fait aussi 0,5. 3 divisé par 6 donne également 0,5. Et du coup, qu'est-ce qu'on observe? On observe que ces fractions sont équivalentes, mais on observe que si on double le nombre de tranches, alors on en prend 2 fois plus. Si on avait triplé le nombre de tranches, on en prend 3 fois plus. Donc, autrement dit, par exemple les fractions suivantes, 3 sur 4, 6 sur 8, 9 sur 12, ou encore 300 sur 400, elles sont égales. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Que pour passer de la première à la deuxième fraction, on fait
fois 2 pardon, en bas et en haut. Pour passer de la première à la troisième, on fait x3 en bas et en haut. Et pour passer de 3/4 à 300 sur 400, on fait x100 en haut et en bas. En effet, donc géométriquement, ça veut dire quoi que si on fait x3 en haut et en bas, ça veut dire que si on recoupe tout le gâteau en 3, bah, le nombre de tranches qu'on va prendre, il sera aussi fait x3. Donc si vous voulez amplifier une fraction, bah, ça veut dire ça. Ça veut dire multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre entier. Par exemple, x2 en bas, x2 en haut. Et simplifier, c'est l'opération inverse. Ça veut dire diviser par 2 en bas, diviser par 2 en haut. Ou par n'importe quel autre nombre qui marche. Et une fraction qu'on ne peut plus simplifier, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre, c'est ce qu'on appelle une fraction irréductible, et c'est celle qu'on préfère. Parce que, vous voyez, par exemple, la fraction 3/4, là on a donné 4 façons de l'écrire en fraction, mais en fait il y en a une infinité. Vous voyez, celle-là on aurait pu l'amplifier par 17, par 50 000 ou par ce qu'on veut, donc il y a une infinité de possibilités. Et une fraction qu'on ne peut plus simplifier, elle est irréductible. Maintenant, voyons quelques exemples. Prenons la fraction 2 septièmes et voyons ce qui se passe si on l'amplifie par 3. Donc si on l'amplifie par 3, ça veut dire qu'on va faire x3 en bas et en haut. Et 2 fois 3, 6, 7 fois 3, 21. Donc 2 sur 7, ça fait 6 sur 21. Donc vous voyez, pour passer de 2 septièmes à 6 sur 21, on amplifie par 3. Et si on veut passer de 6 sur 21 à 2 sur 7, on simplifie par 3. Puis vous voyez, cette fraction, on peut la simplifier par 3 parce que 6 et 21, c'est des multiples de 3. Maintenant, vous voyez la fraction 25 sur 35. On peut la simplifier par 5 dans la mesure où le numérateur et le dénominateur, à savoir 25 et 35, sont divisibles par 5. Donc 25 divisé par 5, ça fait 5. Et 35 divisé par 5, ça fait 7. Maintenant, la fraction 11 22e, si on cherche à la simplifier au maximum, ben on voit que 11 et 22 n'ont qu'un seul diviseur commun, c'est 11. Donc on peut simplifier par 11. Et si on simplifie par 11, ben ça fait une demi, parce que 11 sur 11 est 22 sur 11. Maintenant, prenons la fraction 560 sur 700. Et cherchons à la simplifier au maximum. Le but, c'est, pourvu qu'on a des grands nombres, le but, c'est pas forcément de la simplifier d'un coup, mais de la simplifier au maximum en faisant le nombre d'étapes nécessaires. Déjà, on observe que le numérateur et le dénominateur, puisqu'ils se terminent par 0, on peut déjà simplifier par 10 pour obtenir 56 sur 70. Maintenant, 56 et 70, ce sont deux nombres qui sont divisibles par 7. Donc si on divise par 7, enfin si on simplifie par 7, donc 56 divisé par 7, ça fait 8. 70 divisé par 7, ça fait 10. Donc on obtient 8 sur 10. Ce sont deux nombres pairs qui, donc, on peut simplifier encore par 2. Et on obtient 4 sur 5. Et puis 4 et 5 sont deux nombres premiers entre eux. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun diviseur commun à part 1. Donc on ne peut plus simplifier. C'était tout pour cette vidéo. Et dans une prochaine vidéo, nous parlerons d'opérations sur les fractions.